Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto tag de Noël, donc étiquette de Noël pour les cadeaux de Noël. Et en fait, on m'a demandé sur internet, sur Insta, si je pouvais faire des étiquettes de Noël recto verso. Alors mon étiquette, elle était déjà prête quand on m'a demandé ça. Mais rajouter le recto verso, c'était hyper simple. Vous allez voir donc parce que tout simplement je fonctionne par pliage et le fait de fonctionner par pliage, eh bien ça a facilité l'écriture recto verso. Donc je suis allée chercher une forme dans la catégorie forme sur la gauche. Maintenant vous pouvez, si vous n'avez pas Cricut Access et que vous n'avez pas accès à ces formes-là, vous pouvez le faire tout simplement avec un carré et venir découper les angles. Voilà, ce sera une étape supplémentaire, c'est tout à fait possible avec les choses qui sont, les formes qui sont gratuites. Mais voilà, ce sera un chouïa un petit peu plus long, mais en soi c'est pas impossible à faire. Donc moi je suis venue créer différents éléments, vous allez voir. Donc dans un premier temps, je suis venue faire le recto et le verso que je n'ai pas encore soudé ensemble. Je vais faire la petite partie évidée. Donc le tout est de choisir la bonne dimension du projet. Donc voilà, là j'ai choisi et je suis venue avec un carré évider, pas évider, couper la partie qui ne va pas m'intéresser. Alors moi je le mets tout à la fin mon carré pour mieux me rendre compte de ce que va donner ma forme. En fait le fait qu'il soit à l'arrière, vous avez vu, on voit du coup on voit le tag devant et du coup je trouve que visuellement c'est plus pratique. Donc voilà, là je supprime donc les parties qui ne m'intéressent plus et je reviens le mettre au bon endroit. Je fais centrer pour être sûr que y ait le même espace à droite et à gauche. Je sélectionne mes deux images et je viens couper. Voilà, comme ça je peux retirer les deux parties qui ne m'intéressent pas et là on a bien donc le tag qui est évidé. Ici je suis venue rétrécir donc la partie qui va être en dessous, donc ça va être la partie papier décoratif. Et ici je viens mettre un cercle, un rond, tout simplement parce que ça va être la partie où je vais venir faire un trou avec ma crocodile, donc c'est comme une perforatrice. Et donc je vais pouvoir passer une petite ficelle pour accrocher mon étiquette à cadeau. Alors cette étape elle est pas du tout obligatoire, ça dépend de comment vous accrochez vos étiquettes à cadeau. Donc ici je viens lier le tout et avec mon rond je viens le placer de manière à peu près au centre. Je m'aide de la petite croix puis du quadrillage et je viens souder les parties ensemble. Voilà. Donc ça permet, voilà, mon étiquette est prête. Le petit rond ça sera un petit peu plus solide que si j'avais fait directement dans le papier, je pense. Donc voilà, donc histoire de mettre des couleurs et que visuellement ce soit plus parlant, voilà, je suis venue mettre des couleurs. Ici le texte, tout simplement. Donc l'écriture c'est Alicia Stencil Script, c'est une écriture que j'utilise beaucoup. Et je suis tout simplement venue retourner le texte pour que une fois que je vais faire mon pliage, mon écriture sera recto verso. Quand vous faites retourner, vous pouvez retourner soit avec les flèches, soit avec la catégorie rotation en haut du design space. Ici je viens écrire le prénom qui m'intéresse. Donc bon, ici pour l'exemple j'ai mis Amandine, mais
Vous allez voir que dans le tuto, ce sont que des prénoms d'enfants ou de membres de ma famille. J'aurais pu d'ailleurs en faire une pour moi, mais c'est pas grave. Surtout, on n'oublie pas d'attacher tous les éléments, enfin tout ce qui est écriture et découpage. Voilà, donc là j'attache tout ensemble pour que ça se fasse au même endroit au moment du découpage et de l'écriture. Sinon ce sera des éléments détachés des uns des autres. Voilà, donc à part le papier, voilà, ce qui est en rouge, par contre c'est un autre papier, donc ce sera à part. Ici, je viens rajouter une petite ligne de pliage, donc de rainage plus exactement. Si vous n'avez pas la roue de rainage ou si vous n'avez pas de la roue de rainage ou si vous n'avez pas la Cricut Maker et du coup vous ne pouvez pas mettre la roue de rainage, eh bien on peut le remplacer par le stylet. Et il y a même également des astuces avec la pointe foil. Voilà, vous mettez la pointe foil, vous faites comme si vous faites du foil et à la place, vous mettez pas de foil et ça va quand même appuyer et faire une trace de rainage. Voilà les petites astuces si jamais vous ne les connaissiez pas. Donc voilà, mais j'ai réussi à faire voilà le petit tag qui m'intéressait. Donc moi j'avais pas encore fait l'étape de rainurage sur l'autre projet. Du coup je vous mettrai le projet en barre d'infos. Donc là la machine est en train de tracer mon écriture, puis après elle va découper. Donc c'est toujours comme ça qu'elle procède. Elle fait d'abord l'écriture, puis le découpage, c'est jamais dans l'autre sens. Alors pour le collage, j'ai utilisé ma Tacky Glue, mais je vous conseille plus la bloc si vous avez ou quelque chose qui colle plus rapidement. Moi j'avais plus de colle bloc, donc j'ai été obligée de prendre ma Tacky Glue. Enfin au moment où j'ai tourné la vidéo, parce que entre temps j'en ai recommandé. Mais oui, du coup je fonctionnais avec des pinces documents, histoire que mon pliage ne se défasse pas. Après je pense que ça dépend aussi du papier que vous utilisez. Moi ici c'est du craft, donc j'ai forcément le fait qu'il soit très épais, ça avait envie de se déplier en fait. Donc voilà, juste quelques pinces documents et le tour était joué, le temps que ça sèche un peu. Donc si jamais vous n'avez pas de colle qui colle super vite, eh bien c'est toujours une solution. Et puis je pense que des pinces documents ou pinces à linge, peu importe, ça aide. Et voilà, donc j'ai perdu les vidéos où je vous montre mes papiers. Mais voilà, ce sont des papiers de chez Action, des blocs que j'ai depuis très longtemps. Encore une fois, je le dis, mais je n'achète plus de papier Action tant que je n'ai pas utilisé ce que j'ai déjà. Donc j'ai utilisé, je crois, 4 feuilles différentes de mémoire. Ouais, c'est ça, 4 feuilles de papier différentes. Et ça m'a permis de décorer mon tag de manière assez rapide et facile. Je suis pas du genre à décorer une étiquette de cadeau parce que pour moi ça va finir à la poubelle. Donc y mettre par exemple beaucoup de temps et par exemple voilà j'aurais pu mettre des embellissements, des choses comme ça, mais voilà moi c'est pas trop mon truc parce que je sais que ça va finir à la poubelle. Je préfère passer plus de temps sur une carte ou sur une création que je veux offrir, mais pas sur une étiquette de Noël. Moi les étiquettes là que je viens de réaliser, elles sont très je trouve très simples, faciles et rapides. Donc avec la Cricut Maker c'est vraiment top. Donc là avec ma Crop-A-Dile, je suis venue faire des trous. Si vous n'avez pas de Crop-A-Dile, vous prenez une perforatrice à 2 trous ou simple. Hein. Et ça fait tout aussi bien le job. Après je suis venue donc mettre des petites ficelles. Encore une fois je pense que... Enfin moi j'ai pris ma Crop-A-Dile, mais je pense que ma perforatrice elle aurait fonctionné aussi. C'est vrai que mon craft est épais, mais au final il s'est super bien découpé avec la Crop-A-Dile. Donc voilà, faut faire toujours attention de toute façon au matériel
qu'on choisit au papier qu'on choisit parce que c'est vrai que si ça devient trop épais, ça aurait pu être compliqué à perforer, mais là en tout cas j'ai pas eu de soucis. Le papier craft, je l'ai utilisé plein de fois dans mes vidéos et d'ailleurs j'arrive à la fin de mon paquet. C'est du craft de chez Amazon et c'est du 300 grammes, donc je le découpe comme si c'était du papier aquarelle. Le réglage, c'est papier aquarelle puisque c'est du 300 grammes. Et le papier Action, j'ai utilisé le réglage d'un cardstock moyen. Voilà. Voilà le rendu du coup de mes étiquettes recto verso avec marqué Joyeux Noël et puis le prénom devant. Et après vous pouvez tout à fait décider de mettre un autre texte, enfin une autre façon de faire. Hein. Moi en tout cas c'est uniquement pour vous inspirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous réalisez vos étiquettes de Noël. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.